Marie, tu as eu la chance de regarder sur Disney+, The Hand That Rocks the Cradle. On retourne dans le passé avec un remake. Qu'est-ce que c'est? Ben oui, c'est alors le remake de l'histoire effectivement de la babysitter dangereuse et sociopathe, n'est-ce pas? Mhm. Cette légende urbaine qui fait trembler tous les parents sur les employés de maison qu'on engage pour prendre soin des enfants. Hmm. Donc c'est ça, c'est l'histoire de cette jeune fille qui propose ses services à cette famille pour décider de les aider avec leur nouveau-né et elle a des comportements assez normaux habituels, enfin au début, et puis tout d'un coup, ça, en fait pas tout d'un coup, mais petit à petit, ça commence à devenir assez étrange. Elle commence à un peu jeter son dévolu sur le père, tout en essayant de gaslighter la mère. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes avec ce film. Donc, on a quand même un bon casting avec Micah Monroe, que j'avais déjà vu dans d'autres choses, mais celle qui a vraiment retenu mon attention, c'est Mary Elizabeth qu'on avait rencontrée dans la série Brain Dead. Hmm. Et puis un peu plus tard, elle a fait la série, euh, pardon, pas la série, mais le film Scott Pilgrim versus the World. C'était Oh, une des, OK. c'est ça, c'était la fille qui a toutes les ex. Donc c'est assez, bref, c'est assez. J'aime beaucoup cette actrice, j'aime beaucoup son jeu. Puis, ben, écoute, on avait un papa clueless comme pas possible, comme d'habitude, avec euh, le cher, son nom c'est Raúl Castillo. OK. Bref, on est sur un casting qui est pas de gens trop connus, justement, pour pas trop en mettre, qui est assez différent du casting de 92 avec Julianne Moore, par exemple. Mais voilà, donc on est sur cette, je dirais pour la spooky season, c'était assez sympa, mais malheureusement, cette version est pas forcément, ça, en tout cas, ça n'a pas été, on va dire, l'unanimité pour moi, dans le sens où, voilà, ça n'a pas été forcément publicisé comme tel. J'ai pas eu hors Disney, enfin, hors le, le visionnement que j'ai eu avec Disney, j'ai pas forcément eu d'annonce ou quoi que ce soit. Ça aurait été bien que Disney en fasse quelque chose parce que voilà, c'était pendant le Le mois côté de promotion était assez tranquille pour ça, par exemple, là. très tranquille. Puis bon, puis pour ce qui est de moi, même si j'aime quand même certaines, certains acteurs, certaines actrices qui sont dans le film, pour moi, ça a été, ok, c'est du vu, revu et c'est du pré-mâché et je pense qu'ils se sont un peu reposés là-dessus. Donc pour moi, ça n'a pas non plus été un coup de foudre absolu. Euh, Par contre, Ça fait partie des acquisitions de Fox lorsque Disney a acheté Fox. Donc, exact. j'imagine que là, ils pataugent un peu dans un paquet de propriétés intellectuelles et ils font, j'imagine, des essais, là. OK, on refait ça, on retape ça, on continue ça, on reboot ça, on relance ça, puis ça en Exact, fait partie. OK. exact. Mais par contre, c'est ça, pour moi, ça n'a pas été forcément un coup de cœur. Mais t'as Euh, passé du bon temps en le regardant ou ouais? oui, Oui, OK. mais C'est je pas mauvais, pense c'est ça que je veux dire. le problème du film qui sort sur la plateforme directement sans avoir réellement fait de promotion pour, on est sur quelque chose qui est quand même assez évident, c'est la distraction. Donc, par exemple, avec ton téléphone ou d'autres objets électroniques, c'est facile c'est pas je dirais que c'est pas un film qui m'a captivé et qui a vraiment fait je lâche tout pour regarder. T'es pas dans l'immersion d'un cinéma non plus, Non, donc on n'est pas dans un cinéma, on n'est pas, par exemple, contrairement, par exemple, justement à Netflix qui a décidé de sortir son Frankenstein de Guillermo del Toro au cinéma, on n'est vraiment pas sur la même captivité et le film en soi n'est pas non plus très captivant. Donc, ça crée du effectivement, nouveau contenu pour ceux qui n'ont pas vu l'original et qui vont peut-être être tentés de vouloir découvrir l'original parce qu'ils n'étaient pas nés lorsque ça sortit. C'est à ça aussi des fois que sert les remakes. J'explique souvent aux gens qu'il n'y a pas une police qui passe chez vous puis ramasse tes films originaux puis ça s'efface de la société. Il existe encore, mais ça permet aux jeunes de découvrir ces affaires-là. c'est ça. Puis de remettre un peu la sauce au goût du jour parce que, bien Ouais. évidemment, toutes les versions antérieures sont disponibles également sur la plateforme. Puis on peut faire toujours un petit comparatif. Mais voilà, pour moi, ça n'a pas été folichon. Puis je te dirais même que, effectivement, avec le fait que c'est pas forcément une sortie qui a été attendue,
pas forcément une sortie qui a été médiatisée. On a perdu quand même beaucoup de points pour ce qui est de ma part dans ce film, auquel je dis qu'effectivement, techniquement, je dis une chance qu'il soit gratuit sur la plateforme et que ce soit pas un film payant. Et je dirais que c'est pas une très bonne note non plus pour moi, puisque j'ai l'impression que c'est encore une fois du vu et du revu et qu'on n'a pas essayé un petit truc différent avec un casting qui aurait été peut-être plus. Je dis pas qu'ils étaient pas bons, mais je dis que c'était pas forcément le charisme, c'était pas un trio très charismatique de base. OK. Donc, pour moi, ça va être un 4,5 sur 10. Oh, OK. Donc, j'imagine que, comme je disais, j'imagine que les jeunes vont peut-être découvrir de quoi, puis vont vouloir être curieux d'aller voir l'original. Et il y a peut-être aussi les fans qui ont beaucoup aimé ce film-là quand ils étaient plus jeunes, qui vont passer par accident ou voir ça, puis vont en entendre parler, puis dire Hey, mais checker voir, faire la comparaison. Ça, c'est ça Exact. aussi le jeu de voir les remakes quand tu as aimé l'original. Là. OK, ben parfait beaucoup. Parfait beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Je vais faire comme ça. Merci, Marie. The Hand That Rocks the Cradle, c'est disponible sur Disney Plus exclusivement. Donc, merci beaucoup d'en avoir parlé, puis merci aux gens de Disney de nous avoir offert ce visionnement-là.